paradis. Voilà, c'est tout. Sinon, si tu ne veux pas aller au ciel, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai décidé, moi personnellement, d'aller au ciel. Et tant que ma femme sera avec moi, j'ai décidé qu'elle parte au ciel aussi. Frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose, comme on parle beaucoup de femmes. Les moments depuis ce matin nous ont nourri des messages vraiment extraordinaires. Extraordinaire. Je vous ai dit que gratuitement, vous pouvez avoir ces messages en allant soit sur YouTube, Momoriza Côte d'Ivoire, vous allez écouter, vous pouvez télécharger, ou bien vous pouvez sur une clé USB. Nous allons tout mettre là-dessus pour vous, gratuitement, vous ne payez rien. On veut que vous partiez aussi. Amen. Ayant entendu le message de la sainteté, j'ai été convaincu de certaines choses moi-même. Quand notre papa est là, si c'est mauvais, il vous dira. Ici, à notre moment, à nos moments qui sont dans l'église, ici, et à mon épouse, j'ai dit bon, en moi-même, et quand j'écoute, aujourd'hui j'ai écouté les dits du pasteur Paul Ricard, ce qui venait en moi était pour le Seigneur. Pourquoi je le dis? Il y a plusieurs pratiques que nos sœurs font qui ne viennent pas de Dieu. Elles ne savent pas s'asseoir. Même celles qui sont dans la sainteté. Je suis garçon, mais je vais vous apprendre les femmes. Tu es habillé sainement jusqu'en bas. Si tu t'assois comme ça, il y a quelque chose qui va se passer sans que tu t'en rendes compte. Ça, c'est la démonstration. Ce qui est en bas va tomber. Là, va se relever. Si quelqu'un est assis là-bas, il va te voir. Mais comment tu dois t'asseoir? Si tu as croisé tes pieds, tu mets ta main, tu la mets là, et puis tu t'assois. On ne pourra jamais te voir. Si tu veux, essayer. Je te montre ça là. La deuxième des choses, même ici à l'église, quand ça m'était venu à l'esprit, j'ai dit ma femme, à partir d'aujourd'hui, tu ne monteras plus sur ma moto, tu ne t'assieras pas comme les hommes s'asseyent sur la moto. Parce que je ne suis pas convaincu de cette manière de s'asseoir, elle est pour moi pour le diable. Tu t'assieras maintenant comme ça sur la moto, un côté, et tu vas attraper, on va battre. Je suis ton mari, l'autre même peut m'attraper. Si ce n'est pas ton mari, tu ne l'attrapes pas, tu attrapes la moto, et puis vous battez. Si ça ne peut pas, prends un taxi à 4 roues. Si ça ne peut pas, marche. Ça ne peut pas, reste chez toi. Frère, soeur, si tu veux, ma femme et moi, nous sommes des témoins vivants. On a commencé. Aujourd'hui, elle ne peut plus s'asseoir sur une moto. À part si elle ne peut pas s'asseoir, comme elle ne s'assoit pas. Maintenant, c'est entré en elle. Est-ce que tu es né avec le musique? Tu es né avec les mèches. Pourquoi tu dis que tu ne peux plus laisser? Tu as pris ça sur la terre. Donc, il faut laisser ça sur la terre. Donne au diable ce qui lui appartient. Et prends pour Dieu ce qui appartient à Dieu. Frère, soeur, dans l'église ici, je vais te dire, on était les seuls. Après ça, il y a une femme, maman Soukou, elle a commencé à suivre. Toutes les jeunes sœurs ont commencé à suivre. À tel point que, à la maison même, ma femme dit, ah, toi, toutes les filles là, quand ça sert, tu les regardes. Est-ce que tu vas voir quelque chose? Je dis, j'ai compris. Parce que je les contrôle. J'ai dit, tant que je suis vivant et que je suis là, je suis le superviseur, je dois contrôler. C'est comme tu es le père et puis tu as ta fille qui est prostituée dans ta maison. Et puis tu lui dis, ça fait rien. Le jour qu'elle va comprendre. Mais c'est aujourd'hui qu'elle doit comprendre maintenant. Dis-lui, pour qu'elle puisse comprendre. Sinon, son sang te sera demandé. Tu es un père indigne. Tu n'as pas pu donner l'éducation qu'il faut à ton enfant. Non, fais ce que tu veux, ma fille. Ça fait rien, rends-toi belle. Des fois, même tu achètes les pantalons bourrés. Tu lui donnes l'argent pour aller écouter. Que Dieu nous délivre. Les moments qui sont ici, les mèches coûtent plus cher que les offrandes que vous faites à l'église. Tu étais dans le monde, tu acceptais ça, tu partais prendre 15 000 pour mècher sur ta tête. Mais est-ce que tu allais faire une offrande de 15 000? Même 5 000. Quand tu fais pour 1000 francs, ton cœur te fait mal. Changeons notre manière de penser pour voir les choses.
sont transformés au nom de Jésus. Amen. Je peux m'arrêter là, demain là. Gloire à Dieu. Je vois des gens, surtout les femmes ne sont pas contentes. Vous êtes contentes? Acclamez la main de Dieu. Gloire à Dieu. La vérité doit être dite. Il a parlé de sa femme s'asseoir sur la moto. C'est une réalité totale. À parler d'aujourd'hui, il doit y avoir un changement. À moins qu'une femme s'assied devant son mari, c'est-à-dire derrière son mari, sur une moto, conduite par son mari. Ce n'est pas ici que j'écoute ça, nous avons enseigné ça. Mais il semble que j'ai amené cette doctrine au Togo, mais personne ne m'écoutait. Je ne sais pas là où il a appris ça, mais c'est une réalité. Les Nigérians, on était parmi eux, on obéissait. Les francophones sont durs, mais ces oreilles dures seront brisées. Si vous voulez aller au ciel, pasteur, allez dire la vérité à vous. Et vos femmes doivent obéir premièrement à la parole de Dieu. Pour se donner exemple. Nos femmes ne montaient pas la moto. Parce que quand tu t'assois derrière un homme, et puis comme l'homme aussi, vous voyez, ils sont des cabris. Et puis un peu de temps, il va freiner, et puis tu vas faire comme ça. La maman va toucher son dos, il sent quelque chose. C'est une mauvaise chose. J'étais au Nigeria un jour, j'allais quelque part. J'étais le seul. Mais arrivé là-bas, il n'y a pas de véhicule qui empruntait la voie. Et seulement les motos sont là. Et les motos ne prennent pas une personne. Deux. À moins que tu sois en mesure de payer pour des bourses. Devient un peu long. Mais ce n'est pas une route bourdonnée derrière des chemins séparés. Et puis on est là. Je n'avais pas beaucoup d'argent le jour-là pour aller seul. Et puis finalement, le temps menaçait. Il allait avoir la pluie. Et je dois aller. Vous savez, une femme est venue. Il n'avait pas de moto. Une femme est venue. Et puis on est là ensemble. Et tout le monde est là. Ah, si c'était plus tôt sur nous-mêmes. Et puis il faisait aussi dans la nuit. Et voilà une moto qui arrive. J'ai laissé la femme. La femme, une incroyable, est partie et ça dit, elle s'est serrée avec le conducteur. Et que moi je viens derrière, je ne dis jamais. Je connais mon corps. Le diable cherche mon corps. Je ne dis jamais. La femme dit, c'était le chauffeur. Il a dit jamais, allez. Tu vas s'asseoir derrière cette moto avec la femme d'autrui dans tes jambes. La Bible a dit quelque part, qui met le feu dans son sein et ses vêtements ne sont pas consumés. Tu peux faire ça? Mettre le feu et tes vêtements ne seront pas consumés? Jamais. Ça va passer. Ma femme, on allait quelque part.
Mon véhicule avait de problème, je pense. Et on devait prendre la moto. Mais c'est une seule moto qu'on a trouvée. Et puis, ma femme est assise. Je dis non, viens, descends. J'étais assis. Et puis, elle est derrière moi. Mais là, on devait passer devant mon église ancienne où j'étais pasteur. On me connaissait dans ce domaine, mais on ne connaissait pas ma femme à cause de la distance. Parce que ma femme allait dans une autre branche qui est plus proche. Mais les gens me connaissaient dans le milieu. Et on devait emprunter la voie là pour aller à d'autres endroits où on allait. Et puis on est assis et comme on allait, ma femme derrière moi. Et comme on allait, l'idée m'est venue demain. Donc on va passer là où les gens ne connaissaient pas ça, comment ma femme. On m'a dit, pasteur a pris une femme derrière. J'ai dit à ma femme, descends. J'ai dit la vérité devant Dieu. Cherche une autre moto. Vous voyez, nous devons être comme sur le garde. Nous devons être sur le garde. Tu t'en vas, tu voulais prendre le taxi. Et c'est trop serré. Jusqu'à ce que toi, femme, tu vas t'asseoir sur la jambe de notre homme. Peut-être une fesse sur la jambe de notre homme incroyant. Et même si c'est un croyant. Ou bien c'est toi, homme, un autre homme. Pourquoi ne pas descendre? Vaut mieux de ne pas aller si parce que tu es même en retard au travail. Vaut mieux d'être soit ne pas aller au travail, soit aller au travail en retard et subir la conséquence que de faire ça et puis finalement terminer au ciel. Comment? En enfer. Si un accident se produit et tu meurs dans cet accident, soyons sages. Je suis sûr que à partir de ces jours, je dis qu'après ce programme jusqu'à dimanche, vous serez délivrés. Est-ce que le seul enfant ne peut encore? Non, c'est vraiment aussi. Je connais beaucoup de gens ici déjà. Mais ceux qui sont venus aujourd'hui, je vais les connaître demain. Ou bien, vendredi, samedi, dimanche. Soyez au rendez-vous. Merci. Je vais poser des questions, lever les mains. On va commencer comme hier, avant-hier, 2 personnes. Il y a deux. Vous présentez, posez-moi une question. Pasteur, il faut préparer les réponses. Avec maman Irène. Avec ça. Le groupe se prépare pour les réponses. Alors, la question que je voudrais poser, je suis le pasteur Jacques Wadieu. Ma question est la suivante. C'est une préoccupation pour moi, quelque chose que j'ai réfléchi à plusieurs années, mais je ne trouve pas la réponse. Au fait, lorsque la sœur a rendu son témoignage avec celui de Dieu Papa à Nanou, concernant la restitution, moi, il faut dire que, pour être clair, nous on est né au village. On m'a donné un extrait de naissance. Ça a été établi avec le nom de mon père, mon nom, tout ça. Mais j'ai constaté que ce n'était pas mon âge réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai vu dedans, lorsque mon papa m'a dit, va voir le monsieur, tel monsieur, c'est lui qui établit les dates de naissance qu'il a fait. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu le monsieur, il m'a regardé du haut en bas. Et puis bon, il faut partir. Et puis je suis parti. Et on m'a donné 1972. Alors que il y a certaines personnes de ma promotion auxquelles on m'a dit,
vous êtes promotionnel. D'autres sont à 66. Donc, je sais que ce n'est pas mon vrai âge. Donc, dans le cas de la restitution, un tel cas, je fais comment? Tous mes papiers, c'est ce qu'il y a dessus. Je ne connais pas. Je vais répondre à cette question. En même temps, oui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais la personne que tu vois devant toi a suivi la même chose. Mais pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Autant que j'étais né au Ghana, j'étais à Takoradi au Ghana, là-bas on m'a mis au monde. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mon âge de naissance n'était pas retrouvé. Mais mon papa n'était pas au pays. Il était quelqu'un qui travaille comme un matelot dans le bateau. Et s'il part en ces jours-là, 5 ans, ce n'est pas comment les bateaux modernes aujourd'hui. Et puis d'une manière, ma mère, nous sommes togolais, on est rentré sans papier. Donc, mon papa aussi, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a l'avancement dans la technologie qui peut appeler quelqu'un ici. Vous avez même, en postant une lettre, la lettre va en deuxième année, on voudrait faire le CP. Nous, quelques-uns, les juges sont venus, nous devons regarder, nos parents nous présentent un enfant. Et ils nous regardent, ils nous donnent de l'âge. Ce n'est pas toi qui sais attribuer cet âge. Tu n'as pas fait ça délibérément pour avoir un profit. Les gens, en ce temps-là, ils t'ont regardé. Ce n'est pas toi qui les as dit, tu chantais dans un oreille, or que tu étais bien conscient. Non, ça se dépasse. Donc, que Satan ne te triche pas. Comme tu as dit, mais après, j'ai craint un peu. Qu'est-ce qu'il va dire, mais là? Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas péché. Mais, au Togo là-bas, nous avons rencontré plusieurs Ivoiriens qui ont passé par nos mains. Il semble que la Côte d'Ivoire est spécialisée dans le changement de l'âge. Si tu changes ton âge délibérément, tu obtiens un diplôme comme la seule affaire. Si tu veux aller au ciel, vous voyez, nous ne parlons pas pour nous n'adressons pas les gens qui ne veulent pas aller au ciel. Les gens qui pensent que le ciel, il n'y a pas le ciel comme des témoins de Jéhovah, il n'y a pas l'enfer, donc Dieu ne punit pas. Jésus est venu mourir, il a versé son sang pour qu'on pêche de plus. Donc, on péchait avant. Mais Jésus a dit au papa, ces gens péchaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je vienne, permets-moi de venir mourir. C'était mort atroce sur la croix. Donc de là, si je meurs pour eux, ils vont venir à moi, et je vais les donner avec mon sacrifice un permis pour aller commettre plus de péché. Est-ce que c'est ça? De manière que s'ils meurent, parce qu'ils vont reçu une fois, alors ils vont venir au ciel. Un mensonge de diable. Le pasteur menteur. Si tu es sauvé, tu as reçu Jésus, tu peux commettre adultère, tu peux commettre une fornication, tu peux faire n'importe quelle chose, et si tu meurs, parce que tu as déjà reçu Jésus une fois, quitter ces églises, embrasser la vérité. Mon papa était venu tard, des années. En ce temps-là, j'étais au collège depuis avant que je n'ai connu. Et puis, j'ai pris cette décision. Papa, quel est donne-moi mon âge. Parce qu'on m'a établi un jugement subjectif. Quel est mon âge?
Papa aussi ne savait pas. Papa disait, autant que Ghana des dépendances à et avant que Togo ait des dépendances, il semble que j'étais bien au monde. C'est ce qu'il semble là. Que tu vas établir un âge. Donc j'ai dit que laisse ça comme ça. Toi aussi tu le sais. Donc Dieu ne te condamne pas pour ça. Soyez bénis. Y a-t-il une autre question? Moi, c'est le frère Théodore. J'aimerais que vous reveniez un peu sur le cas de la moto. Je mal comprendre un peu. Est-ce que moi, il y a une moto, ma femme peut monter derrière moi comme un homme s'assoit ou bien forcément cette position indiquée maintenant? Ok, je vais un peu parler, papa va parler. Si vous remarquez très bien en ce qui concerne la moto, même si une femme est habillée décemment, si elle doit monter comme un homme, elle doit soulever le pied. Et en soulevant le pied, elle se debout. Il n'y a rien à faire. Si quelqu'un est assis quelque part là-bas, elle soulève le pied, elle se debout. Moi, personnellement, presque chaque fois, comme c'est au bord de la voie, je fais mon activité, je suis obligé de tourner les regards. Alors qu'elle est habillée décemment, surtout vous connaissez les femmes du là. Elle s'habille décemment, et en bas du corps, elle a un collant long qui arrive complètement. Mais puisqu'elle soulève le pied, ça qui est rend compte, au moins elle a soulevé le pied, je vais le tourner. Parce qu'elle soulève le pied. Et quand elle va aller s'asseoir, elle va plier, encore tirer le paille. Parce que l'assise qui est là fait que le paille ne peut pas bien descendre, elle tire encore plus. Donc, quelquefois, des parties de ses cuisses sont visibles jusqu'à ce qu'elle tire. Au moment où elle va monter sur la moto, elle se debout. Au moment où elle va quitter sur la moto, elle se debout. C'est pourquoi ma conscience m'a dit, cette position-là, elle n'est pas une bonne position. Voilà pourquoi je vais faire On a peu de pasteurs comme ça aujourd'hui. Acclamez la main à votre pasteur également que la conscience est vivante. Si la conscience n'est pas vivante, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Mais le ciel n'est pas content. Ça, c'est une pure vérité. Regarde notre sœur. Elle est bien assise. Est-ce qu'on peut constater quelque chose? Regardez-le. Regardez même. Les personnes qui disent qu'il n'y a rien comme c'était rien comme habillement, leur conscience est morte. Mais tous ceux qui sont venus ici, vous êtes pasteurs, vous êtes chanceux. Parce que Dieu vous aide. Allez vous corriger. Est-ce qu'on va vous dire de ne pas prendre de moto? On ne vous dit pas ça. Mais, si tu vas prendre la moto, peut-être que tu as un bagage, tu mets entre toi et l'homme, peut-être que vous allez mourir de ça. Ou bien porter de tabouret. Mais je ne sais pas. Parce que là, il y a des lieux maintenant, il n'y a pas de véhicule. Mais utilisez que votre conscience soit vivante comme sa conscience. Comme ce que je vous ai dit de ma part. Avant qu'on ne sache que, peut-être c'est ça pas bon. Le bruit sera répandu partout. Ou bien c'est pas ça? Si toi tu passes devant, on va te regarder avec un œil. Que la conscience, si la conscience est vivante, je vous dis la vérité que votre vie sera propre. La conscience vivante, c'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui rentre à cette conscience. Tu sais que ceci n'est pas bon.
Ta conscience va te dire, ceci n'est pas bon. Dieu a créé la conscience pour nous garder. Donc, si tu manges la parole, la vraie doctrine, je dis que ta conscience sera pure et vivante. N'importe quelle chose que tu vas faire, Dieu là-bas, ne fais pas. Ne va pas là-bas. Passe par ici. Passe par là. C'est ça ce qu'on dit que tous ceux qui sont guidés ou bien dirigés par l'Esprit Saint sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas tout ce que les gens disent dans les églises. Dieu sait qu'ils sont dirigés par l'Esprit. Mais ils ne sont jamais dirigés. Si tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, tu vas savoir que par 2 minutes, tu n'es pas bon. Comment tu vas aller s'asseoir? Si tu portes de mini-jupe, tu s'assois. Pardon. Si quelqu'un porte de mini-jupe, qu'elle ne s'assied pas devant, pour te tuer. Où sont les femmes des pasteurs ici? Levez-vous. Les femmes des pasteurs, levez-toi. Les femmes, je dis, les femmes des pasteurs, levez-vous. Ah, aucun pasteur n'a amené sa femme. Ah. Ok. Femme du pasteur, qui adore, aujourd'hui, va guider ton mari, protège ton mari. Si tu viens dans la congrégation dans votre église, va et regarde les gens. J'ai même ordonné, je t'ai pas dit, à tous nos pasteurs que les femmes, les responsables, les femmes achètent 2, 3 pannes et gardent là-bas. Si une femme vient avec de collant de pantalon pour la toute première fois, toucher là et aller dans un coin, donner là un panier pour couvrir ça avant de venir. Si elle porte de mini-jupe, donnez là pour qu'elle se couvre. De manière que si elle s'asseye, parce que beaucoup de ces filles-là ne viennent pas à l'église pour être chargées, sont des démoniaques envoyés à profondeur des eaux pour tuer les membres et tuer le pasteur. Protège ton mari, protégez vos maris. Soyez bénis. Merci à vous. Question. Toute la journée, si tu ne poses pas de question, comment tu vas faire? Une main, il y a une main derrière toi. Une main ici. Ok. Moi, ma question, je voulais revenir sur un peu sur ce que papa m'a posé comme question. Je suis dans le même cas aussi. Mais, moi, mon cas, je vais expliquer au pasteur. Il m'a dit que, bon, j'avais résolu que lorsque notre papa est mort fini, je vais le voir et puis je vais lui expliquer. Au fait, c'est le même cas. Moi, j'ai été né dans un campement. Mon papa, il faisait chant en mascotte et c'est là-bas que je suis né. Mon instinct n'a pas été fait. Et c'est lorsque je suis venu au village que moi-même j'ai bien voulu dire à mes parents. Parce que moi, il était grand, il voyait ce que je faisais. J'ai dit à mes parents que moi, je vais aller à l'école. Et ils m'ont envoyé à l'école. Et arrivé à l'école, pour se payer déjà, on réclamait les extraits de naissance. Et devant moi, le directeur, il disait à mon papa, bon, comme c'est le CPN, donc on va lui donner 8 ans, bien 9 ans. Parce qu'on ne sait jamais. Il va récupérer les classes, ou bien il va. Parce que si son âge augmente, pour aller au collège, là, c'est très compliqué. Donc, il faut qu'on lui donne 8 ans, 9 ans, là, il va bosser pour CM2, et puis il va continuer ses études, là, son âge sera normal. Donc, ils sont allés faire mon extrait de naissance. Et par la grâce de Dieu aussi, moi, au lieu de faire 6 ans à l'école primaire, j'ai fait 3 ans à l'école primaire. J'ai fait CP1, CP2.